prochaine vidéo sur l'intégration numérique, on va voir dans cette vidéo la méthode d'intégration numérique la plus simple qui existe, qui est la méthode des rectangles. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais dans cette vidéo uniquement vous donner l'idée de comment ça marche. On ne va pas faire le détail des calculs, on ne va pas faire de programmation, on ne va pas donner d'algorithme, mais vraiment l'idée qu'il y a derrière. Et puis, dans tout ce que je vais raconter, je vais me limiter au cas où la fonction est positive. Alors, quel est notre problème? Eh bien, on se rappelle, ce qu'on veut, c'est calculer, ou en tout cas obtenir une valeur approchée de l'intégrale de a à b de f de x dx. Et donc, comme j'ai dit, je vais considérer une fonction qui est positive, ça veut dire que je veux approcher l'aire sous la courbe de f. Donc l'herbe qui est comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses et puis les deux droites sur les côtés. Alors, commençons par un encadrement des intégrales. Je ne suis pas encore tout à fait sur la méthode des rectangles, mais on va y arriver. Et ce qu'on va faire ici va nous donner une idée de ce qu'on va faire avec la méthode des rectangles. Alors, je vais prendre deux exemples. Donc là, j'ai deux fonctions, alors très simples. Je vous ai juste mis a et b. Alors, vous voyez que a, bon là, a priori, sera 0, mais peu importe. Alors, quand je dis elles sont très simples, elles sont monotones. J'ai la première ici qui est décroissante, la deuxième ici qui est croissante. Et on va voir, ou en tout cas, on va sentir que ça va jouer un rôle. Bon, alors, la première idée qu'on va regarder, c'est de se dire, ok, nous, on veut approcher l'aire sous la courbe, donc l'aire qui est ici, par exemple, sur cette première fonction. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on a dit, on veut approcher cette aire par l'aire de quelque chose qui est facile à calculer. Le plus simple, c'est l'aire d'un rectangle. Quel rectangle on va choisir? Eh bien, bien évidemment, je vais garder ma largeur là qui correspond à AB. Qu'est-ce que je vais prendre en hauteur? En hauteur, je peux prendre plein de choses. Donc on se rappelle, on veut approcher toute cette aire. La, entre guillemets, meilleure approximation possible, mais qui va être plus grande, eh bien, ça va être, dans les deux cas, ces rectangles-là. Vous voyez bien qu'effectivement, l'aire qui est sous la courbe est bien plus petite que l'aire du rectangle que j'ai tracé. Et si je prends un rectangle qui est plus haut, j'ai du rab qui sert à rien. D'accord? Par contre, je ne peux pas descendre plus bas, parce que vous voyez que plus bas, et j'aurai un petit bout de l'air ici que je ne vais pas prendre en compte. Donc, l'aire que je cherche, elle est plus petite que l'aire qui est tracée ici en jaune. Alors, je peux, dans l'autre sens, essayer de trouver un rectangle qui va avoir une aire plus petite que l'aire que je cherche, et j'en suis sûre que c'est plus petit. Pour ça, je vais prendre ce rectangle-là. Alors, dans le deuxième cas, en fait, le rectangle, comme je suis partie, j'ai 0 là en A, mon rectangle, on ne le voit pas. Mais, il est là. Alors, ce qu'on obtient, on obtient déjà un encadrement. On sait que l'aire qu'on cherche, elle est plus petite que l'aire jaune et plus grande que l'aire bleue. Dans le premier cas ou dans le deuxième cas. Ce qu'on remarque aussi, c'est que il y a de la marge. On voit bien que entre l'aire jaune et l'aire bleue, alors dans le deuxième cas, c'est encore pire. Oui, on est bien compris entre les deux, mais l'encadrement, il n'est pas très bon quand même. Et puis, là, point supplémentaire qu'on peut remarquer, c'est que, vous voyez qu'ici, le fait qu'on soit décroissant ou qu'on soit croissant, ça change tout. Parce que, quelle est la hauteur du rectangle jaune, donc plus grand? Dans le premier cas, la hauteur, c'est le f de A. Alors que dans le deuxième cas, c'est le f de B. Et au contraire, pour le rectangle bleu, dans le premier cas, la hauteur, c'est f de B, alors que dans le deuxième cas, c'est le f de A. Donc, ce n'est pas le même côté qui va intervenir.
Et je n'ai pas mis ici d'exemple où la fonction n'est ni croissante ni décroissante, mais vous voyez bien que ça va être beaucoup plus compliqué. Hein, on va falloir déterminer le max ou le min, mais c'est loin d'être facile ça. Ça peut pas être automatisé. Et si on veut automatiser en prenant les bords, on risque de ne pas pouvoir encadrer. Donc ce qu'on est en train de raconter là avec notre encadrement, ça ne marche que si la fonction elle est monotone sur notre intervalle. Bon, j'ai dit aussi, on a un encadrement, mais il y a de la marge, quand même beaucoup. Alors, une première chose qu'on peut faire, c'est non pas considérer mon encadrement là sur tout AB, mais prendre une subdivision de AB. Si vous ne vous rappelez pas ce que c'est, je vous laisse aller regarder la vidéo qui en parle. Donc, je prends une subdivision, par exemple, je prends donc x0, x1, x2, x3, x4, x5. Là, j'ai pris un pas constant. Et je peux maintenant répéter le même processus, mais en utilisant ma subdivision, c'est-à-dire répéter le même processus sur chacun des petits intervalles définis par ma subdivision. Donc, j'ai mon premier rectangle jaune sur l'intervalle x0, x1, et puis le deuxième sur l'intervalle x1, x2, et puis je continue pour les prochains. Et vous voyez que, oui, mon aire jaune, elle est bien plus grande que l'aire que je cherche. D'accord? Donc l'aire jaune, la somme des aires de tous mes rectangles jaunes. C'est bien plus grand. Mais vous voyez que l'aire que j'ai en trop, elle est bien plus petite que celle que j'avais tout à l'heure. Hop, là. Ah oui, on voit bien qu'il y a une vraie différence entre les deux. Donc déjà, c'est bien mieux. Et vous vous doutez que plus on va prendre une subdivision avec beaucoup de points, ou beaucoup d'intervalles, et meilleure sera l'approximation, forcément. Et puis je peux faire la même chose pour mes rectangles bleus aussi. Premier rectangle bleu, deuxième rectangle bleu, troisième rectangle bleu, quatrième, cinquième. Bon, et là, à nouveau, on voit qu'on a quand même quelque chose de beaucoup mieux. Dans le deuxième cas, j'avais 0 tout à l'heure. Là, j'ai pas 0 en aire bleue. D'accord? Donc, cette idée de premier encadrement, c'est de se dire, effectivement, en prenant une subdivision, je peux, en tout cas dans le cas où ma fonction elle est monotone sur mes petits intervalles, alors là, on pourrait considérer que si sur chaque intervalle de la subdivision elle est monotone, mais si elle n'est pas monotone en plein, c'est pas grave, je peux encore arriver à déterminer intervalle plus grand, intervalle plus petit, etc. Donc ça nous donne quand même un ordre d'idée de l'intégrale qu'on essaye de calculer. Maintenant, effectivement, on l'a dit, c'est bien beau. Alors déjà, c'est un encadrement, nous on veut une valeur. Et puis, qu'est-ce qu'on prend comme hauteur ? Là, on l'a dit, quand elle est décroissante, on prend soit la hauteur qui correspond à la valeur de l'image de la valeur de gauche, soit l'image de la valeur de droite. Donc dans un cas, on aura un peu trop, dans l'autre, on n'aura pas assez. Si jamais elle est croissante, c'est le contraire. Mais en tout cas, si on prend un des bords, quand on est croissant ou décroissant, on est sûr d'être soit trop grand, soit trop petit. Puis alors, si elle est ni l'un ni l'autre, on en sait encore moins. Alors, l'idée de la méthode des rectangles, c'est un peu la même idée. Simplement, au lieu de prendre des rectangles qui correspondent au bord ou au max ou au min, on va essayer de trouver quelque chose qui va nous donner, disons, une valeur moyenne. Si on arrive à trouver une valeur qui fait que, ok, sur mon intervalle, il y a des endroits, des moments où j'en ai pris un peu trop, mais je peux éventuellement compenser avec des morceaux où j'en ai pris pas assez, là, ce serait génial. Alors la méthode des rectangles, c'est justement ça. Alors, ça marche pas à tous les coups, ça va pas forcément s'équilibrer, mais l'idée,
c'est de se dire que de toute façon, comme on va prendre des petits intervalles, hein, on va faire ça sur une subdivision avec des petits intervalles, bon, bah, les variations, elles ne seront pas très très grandes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher sur chaque intervalle la fonction f par f de a plus b sur 2. C'est-à-dire, je vais prendre la valeur au point médian. Voyons sur un exemple ce que ça donne. Alors, je reprends que le premier exemple, hein, mais c'est pas grave, ça marcherait pareil sur l'autre. Je reprends alors, si je garde tout AB, le point médian, donc il est là, je prends son image, et donc je dis, j'approche l'aire que je cherche par l'aire de mon rectangle ici bleu, donc qui a pour largeur AB, et puis, ou plutôt largeur B-A, et puis qui a pour hauteur le F là de l'image du point médian. Et vous voyez qu'ici, effectivement, on peut se dire, ok, là j'en ai pas pris assez, mais là j'en ai pris un peu trop, et avec un peu de chance, ça va à peu près s'équilibrer pour arriver à avoir la bonne aire sous la courbe orange. Alors, ça marche si c'est décroissant. Vous voyez bien que si c'est croissant, ça va être le même principe. Et si elle fait un peu n'importe quoi, alors, si elle fait un peu n'importe quoi, bon, c'est pas forcément bon. Surtout, un cas extrême, ce serait par exemple un cas où, hop, le point médian, il est pile là en bas. Bah oui, on sera pas bon. Mais comme je l'ai dit, en général, on va prendre des petits intervalles, ce qui veut dire que du coup, on aura peu de variations et donc on risque pas trop de se retrouver dans ce cas-là. Bon, mais à nouveau, là, je l'ai fait sur AB, ce sera bien mieux si je prends une subdivision. Donc je reprends la même subdivision que tout à l'heure et j'applique la méthode sur chacun des petits intervalles. Donc sur l'intervalle x0, x1, je prends le point médian, je prends son image et donc la hauteur de mon rectangle, c'est cette image. Et puis je fais pareil pour le suivant et puis pareil pour les suivants. Et vous voyez qu'effectivement, là, à chaque fois, j'ai un peu trop, ou j'ai pas assez, j'ai un peu trop, je peux espérer que ça s'équilibre. Pareil sur chacun des petits intervalles. Si en plus sur un intervalle, bon, j'ai un peu trop, mais que l'intervalle d'à côté, j'en ai un peu moins, ça va, avec un peu de chance, s'équilibrer aussi. Et en prenant des intervalles suffisamment petits, et du coup, on va arriver à avoir une valeur qui soit plutôt proche, voire même très proche, de la valeur qu'on cherche. Donc la méthode des rectangles, c'est cette méthode-là. Vous voyez, elle n'est pas compliquée. Donc pour calculer l'aire, il n'y a rien de compliqué non plus. Je vais calculer l'aire de chacun des rectangles bleus. Ils ont tous pour largeur, alors là, comme j'ai pris une subdivision avec un pas constant, la largeur des rectangles, c'est mon pas. Et puis, la hauteur, c'est le fameux f du point médian, donc f de xk plus 1 plus xk sur 2. Voilà, donc cette méthode des rectangles, elle est très simple, elle est facile à programmer aussi si on doit la programmer. Bon, après, elle n'est pas forcément pile-pile, elle va donner des beaux résultats, mais si on prend une subdivision suffisamment petite, avec un pas suffisamment petit, mais c'est une méthode qui marche bien et qui est simple.